Eh bien, bonjour à toutes et tous, c'est Yurigan pour nouvelle Redu Slip et Ventre Presse. Donc aujourd'hui, bon, on se retrouve pourquoi? On se retrouve parce que mon camarade Edoui Plenner, hein, journaliste lui aussi, enfin journaliste, bon, on est plus que ça, mais bon, bref, vous m'avez compris. Air Slip Ventre Presse, lui également, a reçu ce tract pour les européennes au marché des couronneries à Poitiers dimanche dernier, tout simplement. Et donc c'est un tract pour les élections européennes 2024. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, il paraît qu'on vote pour les élections européennes au mois de juin apparemment. J'ai vu ça ce matin, je ne savais pas quand était le scrutin. J'ai vu un article qui disait les européennes c'est en juin et tout le monde s'en fout. Dites en commentaire. Là maintenant, là, prenez le temps, dites en commentaire si vous vous en foutez ou pas. Et puis prenez le temps également de partager cette vidéo, de vous abonner, de mettre la cloche bien sûr et un petit pouce comme ça à la vidéo. Bon, alors du coup, ce tract, donc bon, premier réflexe bien sûr quand on attrape un tract des verts, hein, c'est de le rouler en boule et de le jeter à la poubelle, mais il s'est dit mince, comme dans les rues de Poitiers, il n'y a pas de poubelle de tri parce que on a quand même une mairie écolo en la majorité qui était aux commandes de la ville. Donc il apparaît presque logique de ne pas avoir de poubelle de tri dans les rues de Poitiers puisque on le sait, les écolos ne sont pas écolos. C'est la preuve en fait. Voilà. Donc ce que je dis est vrai. Bon, bien sûr, je fais preuve d'une mauvaise foi assez magistrale. Bon, vous nous connaissez maintenant. J'hésitais entre plusieurs mots, mais c'est magistral qui est sorti. Donc bien sûr, il s'est empressé de rattraper ce tract et de le prendre en photo pour me l'envoyer, pour me partager bien sûr ce torchon. Je dis torchon parce qu'il est froissé, hein, pas parce que c'est un torchon par son contenu, que nous allons découvrir ensemble et nous pourrons juger à la fin de cette vidéo si c'est un torchon au sens littéral du terme. Bon, alors du coup, rentrons dans le vif du sujet. Donc Marie Toussaint, c'est cette personne. Ah ouais, bah voilà, c'est elle. Euh, ok. Donc justice, paix et écologie seront la nouvelle devise des Verts pour ces élections européennes. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dedans? Hop, hop là. Madame, monsieur. Bon, bien sûr, si vous êtes non-genré, vous pouvez aller vous faire mettre a priori. Ça c'est encore un petit peu de mauvaise foi. Je pense pas qu'il y ait une seule liste qui fasse attention à ça aujourd'hui. Je sais pas, on verra. Le climat et la biodiversité se dégradent, les conflits armés se multiplient, les inégalités explosent. Bon alors là déjà, on pourrait se demander, bah oui, comment ça se fait? Bon alors tout ça, c'est le capitalisme, hein. Alors là tout de suite ça fait un petit peu complotisme monocausal, mais globalement quand même, la cause principale de tous ces sujets-là, c'est le capitalisme qui a besoin, euh, en période de crise, de guerre, pour relancer l'activité. Alors il en a besoin, il s'en sert comme d'un levier, d'influence, il y a plusieurs explications bien sûr. Tous les conflits ne se résument pas à la crise du capitalisme et à sa relance par l'activité guerrière, mais c'est des opportunités qu'il sait saisir. Le climat et la biodiversité, bien sûr, se dégradent en grande partie à cause du capitalisme. Certains chercheurs parlent de capitalocène et non pas d'anthropocène, puisque en réalité, les activités humaines ne sont un véritable problème pour l'environnement général de la planète que depuis qu'on est entré dans sa phase capitaliste, il y a à peu près 200 ans, 250 ans. Euh, et puis les inégalités explosent, ça c'est inhérent au capitalisme et à sa volonté d'accumulation infinie des ressources et du capital, qui nécessairement, étant donné que nous vivons dans un monde fini,
voient l'accumulation des uns déposséder les autres. Alors donc, ça c'est pas écrit, hein, le monde devient invivable et nous sommes de plus en plus vulnérables, oui bien sûr. Tout ça, le capitalisme, je pense pas que les Verts en parleront dans ce tract, puisque de toute façon ils ne sont pas anticapitalistes. Et donc à partir de là, on pose un constat et il n'y aura pas de proposition de résolution. On va aller voir ce qu'il en est le plus près, mais bon, et puis en plus de ça, on pourrait dire que les Verts, partout où ils ont été aux commandes, en particulier en France, ils n'ont rien fait pour lutter contre tout ça. Donc on voit pas très bien comment ces gens-là, même aux manettes au niveau de l'Union Européenne, pourraient changer quoi que ce soit à ces situations. Donc voilà. Donc ce monde devient invivable, nous sommes de plus en plus vulnérables. Dans ce monde bouleversé, l'Europe doit redevenir un espoir. Les élections européennes du 9 juin 2024 prochain seront décisives. L'Union européenne est à la croisée des chemins, menacée par la montée des populismes et du chacun pour soi. Alors, alors là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ils ont quasiment 10 ans de retard, ces gens-là. Alors, l'Europe doit redevenir un espoir. Alors, ils font, vous verrez dans le tract, parce que je l'ai déjà lu, ils amalgament Union européenne et Europe de manière assez fréquente et récurrente. Alors, l'Europe, elle est plus large que l'Union européenne, bien sûr, puisque l'Europe, en fait, c'est un continent dans lequel on a coutume d'intégrer jusqu'à la Russie et la Turquie, on va dire, à l'est. Et par exemple, la Suisse en fait partie, l'Angleterre, la Norvège, voilà, tous ces pays qui ne sont pas dans l'Union font partie de l'Europe. Donc, voilà, donc ils vont faire l'amalgame assez souvent. L'Europe doit redevenir un espoir. Euh, oui, un espoir de quoi? Bon, probablement un espoir pour contrer tout ce qu'il y a au-dessus. Mais du coup, si l'Europe doit redevenir un espoir, c'est pas forcément l'Union européenne. Et si c'est l'Union européenne, c'est pas forcément l'Europe. L'Union européenne est à la croisée des chemins, menacée par la montée des populismes. Alors c'est là où je dis qu'ils ont 10 ans de retard, parce qu'en fait, donc, le populisme, c'était un terme qui était pas mal à la mode il y a une dizaine d'années, euh, qui avait été notamment mis en avant à gauche par Mélenchon, le populisme de gauche, etc., qui était utilisé un peu par le FN de Philippot et Le Pen. En fait, aujourd'hui, ça tombe de plus en plus en désuétude, notamment si on suit la théorie de Papa du Stream sur la moïsation du prisme politique. Donc la moïsation, c'est quoi? C'est la séparation de la mer Rouge brûle en deux, donc c'est-à-dire que les confus, les gens qui jusqu'à présent, donc ce qu'on pouvait appeler quelque part les populistes, hein, c'est-à-dire ceux qui tenaient des discours un peu ambigus à la fois de gauche, mais un peu patriotes, anti-immigration, tout ça. En fait, aujourd'hui, ils choisissent leur camp de manière assez claire et assez tranchée. Donc on a certains qui laissent un peu tomber leur côté les plus réactionnaires d'un point de vue immigration, etc. Pour en fait comprendre que les enjeux les plus critiques, c'est du côté de la lutte contre le capitalisme, et puis ceux qui en fait vont laisser complètement tomber la lutte contre le capitalisme pour en fait devenir des Tatiana Ventose mentaux ou ce genre de choses là, ou des Michel Onfray quoi. Euh, et donc en fait aujourd'hui l'Union européenne elle n'est pas du tout menacée par la montée des populismes, hein. Mon point c'était là où je voulais en venir, c'est que aujourd'hui l'Union européenne elle est menacée par la montée des fascismes de manière très concrète, hein, en Italie, en Hongrie, en France quand on voit les scores du RN, je crois qu'on a également Danemark, Suède, enfin il y a un très grand nombre de pays de l'Union européenne où on voit une montée assez folle en fait de l'extrême droite et des fascistes. Donc c'est pas du tout la montée des populismes qui menace l'Union européenne et qui menace les peuples d'Europe. Alors peut-être que c'est une balle perdue pour les mélanchonistes ce terme de populisme, puisque on sait que les médias ont notamment longtemps taxé, mais ils s'en sont revendiqués également. Donc voilà, peut-être que c'est pour pas dire les fascismes, parce que ça exclurait du coup l'AFI qui est un concurrent des Verts sur cette élection-là, quoique
On sait bien que les Verts, en général, ils performent aux élections européennes, là où la FI, en général, se ramasse la gueule. Euh, mais bon, bref. Donc, disons que... voilà, donc ça, bon. Ensuite, au lieu de défendre le bien commun, la droite et l'extrême droite combattent la transition écologique, alors même que les toxiques nous empoisonnent et que notre dépendance énergétique nous emprisonne. Alors là, c'est joli, il y a une rime. Là, ce passage-là est presque bien écrit. C'est une folie dont nous payons chaque jour le coût social et environnemental. Les prix s'envolent, nos paysans disparaissent, notre santé et celle de nos enfants est abîmée, l'eau polluée et gaspillée vient à manquer, nos forêts brûlent. Oui, bah là, pas grand-chose à dire encore. Là, on est encore sur un paragraphe de constat, donc comme les deux premiers du début. Euh, donc tout ça, c'est pas faux. Euh, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. La droite et l'extrême droite combattent la transition écologique, ça c'est plutôt vrai. Mais encore une fois, eux, quand ils ont été aux manettes, qu'ont-ils fait? Bah, rien. Bon, bah, nous refusons de regarder ailleurs quand la planète se meurt. Là encore, ça rime. Hein, la vie est trop précieuse pour être sacrifiée sur l'autel du profit. Nous voulons la défendre, notre horizon. Ah, donc les Verts sont pro-life, bien sûr. Notre horizon, rendre la vie plus douce pour des millions de personnes, en priorité pour celles qui subissent de plein fouet la dégradation de leurs conditions d'existence. C'est le combat des écologistes. Alors là, euh, on a une dévo... donc, bon, c'est le combat des écologistes. Alors aujourd'hui, ils ont changé de nom puisqu'ils s'appellent les écologistes. Euh, je crois, hein, c'est plus les Verts, c'est plus Europe Écologie Les Verts, je crois que c'est les écologistes. Euh, Donc ils vont dire c'est le combat des écologistes, alors ce qui n'est pas forcément faux en soi, euh, même si on sait qu'il y a toute une frange de ces gens-là qui est pro-capitalisme, hein, on pense à Jadot et d'autres. Euh, et donc en réalité, peut-être que dans leur tête ils sont contre tout ça, ils sont contre la destruction de la planète par le capitalisme, mais en réalité, au fond d'eux, bah, ils sont pas contre parce que l'économie de marché, ils la remettent pas en question, ou en tout cas pas tant que ça. Et donc, bon, c'est un peu une posture morale, mais qui sera jamais suivie d'effet, quoi. Et donc, c'est le combat des écologistes. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, ils utilisent ce terme-là pour dire donc c'est notre combat à nous. Et en même temps, comme ça, ils prennent le mot pour quelque part priver les autres de cette revendication-là. Euh, un peu comme pourrait faire le PCF qui pourrait dire c'est le combat des communistes en disant c'est notre combat à nous pour pouvoir exclure un peu toutes les autres tendances communistes qui peuvent exister ou les communistes qui ne sont pas au parti. Euh, bon, bref. Euh, Face aux inégalités qui explosent, nous voulons que l'Europe fasse enfin de la lutte contre la pauvreté sa colonne vertébrale. Donc là, on est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans un tract pour les élections européennes et on nous parle d'Europe. Donc ça veut dire quoi? Qu'on souhaite que la Russie, la Suisse, la Norvège fassent de la lutte contre la pauvreté sa colonne vertébrale? Ou est-ce qu'ils assimilent l'Europe à l'Union européenne? En faisant ça, c'est une manière d'exclure justement la Norvège, la Suisse, la Russie de l'Europe et de dire ces gens-là sont extra-européens, ce ne sont pas des gens comme nous. Je sais pas, c'est très bizarre en fait ce choix. J'ai jamais compris pourquoi il y avait ce raccourci qui était fait de manière assez fréquente. Que ce soit des pro-union ou des anti-union. Hein, moi personnellement, je trouve que l'Union européenne c'est une institution qui est totalement catastrophique. Elle est antidémocratique, elle est totalement pro-capitalisme et c'est une arme redoutable en fait du capitalisme européen pour contrecarrer en fait euh, n'importe quelle puissance un peu anticapitaliste ou ne serait-ce que socialement favorable pour son pays. D'avoir cette gouvernance supranationale qui peut comme ça du jour au lendemain venir contredire des décisions qui ont été prises dans un pays. On se rappelle de ce qui s'est passé en Grèce. Euh, bon, du coup, bon, cet amalgame Europe-Union européenne, moi,
Je le comprends pas trop, mais c'est peut-être, je suis peut-être un peu trop borné, je sais pas, hein. Donc face à la guerre qui prolifère, l'Europe doit jouer son rôle de puissance de paix, sans s'aligner sur une autre boussole que celle de sa souveraineté et de la défense des droits humains. Certes, mais encore une fois, quand on dit l'Europe, ça n'a pas trop de sens parce que du coup, sur le territoire européen, on a l'Ukraine et la Russie qui se livrent une guerre terrible, hein, depuis plusieurs années maintenant, à l'initiative de Poutine, de la Russie de Poutine, qui a donc envahi l'Ukraine, on le sait maintenant. Euh, mais bon, on sait aussi que ce conflit a une histoire, hein, une historicité, l'histoire de l'humiliation d'un, d'un pays tout entier, la Russie, à de multiples reprises par notamment l'Union européenne qui a toujours refusé tout rapprochement politique et économique avec la Russie, provoquant son isolement et son repli sur soi, euh, avec des ingérences américaines de plus en plus prégnantes à ses frontières, et donc une précipitation vers un conflit armé qui est, on va dire, prévisible quand on regarde tous les paramètres et toute l'historicité de cette zone géographique sur les 20-30 dernières années, quoi, on va dire. Ouais, les 20 dernières années. Et ensuite, bah, on a également la guerre. Enfin, la guerre, c'est. Est-ce que c'est une guerre à partir du moment où c'est une puissance coloniale qui. Oui, la guerre coloniale menée par Israël contre la Palestine en ce moment même. Donc, guerre à laquelle, après, moi, de ce que j'en sais, les Verts apportent leur soutien, hein, pardon, notamment avec leurs histoires de droit à se défendre et toutes ces conneries qui nous ont bassinés depuis le 7 octobre. Et de manière générale, à chaque fois que ça se tend là-bas, ces gens-là sont inconséquents sur ces sujets. Mais bon, donc ils nous demandent de défendre les droits humains et la souveraineté de l'Europe. Donc bon, j'imagine qu'ils entendent l'Union européenne. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont favorables à une Europe de la défense, ce qui serait une catastrophe? Mais bon, face à la crise écologique, et je dirais pas pourquoi, voilà, parce que j'ai la flemme et que j'ai pas d'argument. Face à la crise écologique, l'Europe doit revoir l'ordre des priorités économiques, inventer un nouveau modèle et s'adapter au dérèglement climatique. Ok, lequel, on sait pas. Bon, c'est un tract après, hein. Alors, donnez-nous le pouvoir de changer l'Europe pour sauver le climat. Alors, bon, euh, le truc, c'est que le Parlement européen n'a aucun pouvoir, puisque c'est la Commission européenne, en réalité, qui l'a. Donc, bah, ce tract est malhonnête, puisqu'ils te disent votez pour nous et ça changera quelque chose, alors que voter pour eux ou pour un autre, ça ne changera absolument rien. À la rigueur, le seul truc que peut faire le Parlement européen, c'est ralentir le pouvoir de décision de la Commission. Un peu comme aujourd'hui, le Parlement en France a le pouvoir de ralentir un petit peu la marche forcée d'un gouvernement quand la majorité absolue n'est pas totalement atteinte ou acquise à sa cause. Euh, mais voilà quoi. Bon, même si en France, le Parlement peut proposer des lois et voter contre l'avis du gouvernement, euh, on va dire qu'au niveau du Parlement européen, ça se passe pas tout à fait comme ça. Donc bon, c'est un peu de la D, mais soit. Donnez-nous la force de peser sur le cours de l'histoire, hein, rien que ça, bien sûr. Bon, le Parlement européen n'a jamais pesé sur quoi que ce soit. Donnez-nous les moyens d'agir pour préserver l'essentiel. La justice, la paix et l'écologie. Alors l'essentiel, c'est pas la liberté, l'égalité, la fraternité, hein, c'est la justice, la paix et l'écologie. Alors la justice, laquelle, hein, parce que si c'est la justice bourgeoise, non merci. Euh, pour la paix, moi je suis pour. Et l'écologie aussi, par contre. Donc bah, c'est le 9 juin, vous voyez, c'est écrit là. Voter pour les écologistes, non. Clairement, enfin, je voterai peut-être pour les écologistes, mais certainement pas pour vous. Euh, Parce que bah, vous êtes un parti inconséquent. Et donc, bah, voilà, donc bien sûr, ce tract, hein, qui a été pris en photo la semaine dernière a depuis fini dans la poubelle de tri, qui est donc la place qui lui revient de droit, bien sûr. Et donc l'utilité de ce tract sera probablement de refaire du papier
ou bien de brûler dans un incinérateur pour produire de l'énergie, qui sait, ou peut-être faire du compost, j'en sais rien, je sais pas exactement comment va être recyclé ce tract. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'espère hein, vraiment que ce parti va se ramasser de la manière euh, la plus forte possible en fait aux élections européennes, parce que euh, si les Verts font un bon score, qu'est-ce qui se passe? Les Verts vont faire un bon score, ils vont encore fanfaronner partout que mais non, vous voyez en fait, les gens à gauche, c'est pas vraiment une gauche radicale qu'ils veulent, c'est une gauche molle, un peu écolo, mais surtout capitaliste, compatible avec le marché, vous voyez, gna 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 gna, et on va encore perdre du temps, et ils vont encore se croire plus beaux que tout le monde, ils vont faire les malins. Et pour les élections municipales, ils vont essayer de gagner un maximum de villes, faisant perdre un maximum de villes euh, à la gauche et à une gauche plus radicale, on va dire, euh, puisque bah, ils vont refuser de manière systématique toute alliance avec une gauche plus radicale, la FI, le NPA ou d'autres, en se voyant plus beaux que ils ne sont vraiment. Ils vont se ramasser au municipal. Et puis après, bah, pour les prochaines présidentielles, ils refuseront encore une fois de se ranger derrière le candidat de gauche radicale qui sera crédité de 15-20%, en se croyant plus beau que tout le monde, en se disant mais non mais nous on peut y aller, Jadot il va encore faire 3%, ou je sais pas, ou n'importe qui ira. Hein. Et ils préféreront défendre Marion Maréchal Le Pen quand elle recevra de la soupe dans la tronche, plutôt que de combattre les fachos. Donc bon, euh, voilà, donc ne votez surtout pas pour eux si vous voulez voter, votez pour quelqu'un d'autre. Je sais pas, allez voter Lutte ouvrière, allez voter NPA, allez voter FI, allez voter même éventuellement PC, mais allez pas voter pour ces guignols. Oui, oui, allez voter PC, FI, NPA, LO. Voilà. Enfin, bon, je vous donne des consignes de vote, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez voter pour cet tocard, mais vous n'aurez pas mon respect, quoi. Voilà. Mais peut-être vous vous en foutez. Enfin, j'imagine que vous en foutez. Bon, vous avez bien, enfin, je pense même que vous faites bien de vous en foutre, d'avoir mon respect, il ne compte rien. Bon, en tout cas, voilà, donc ouais, ça m'a un peu déprimé, hein, ce tract, hein, on va pas se mentir. Donc, eh bien, voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Euh, alors, l'actu de la chaîne, hein, c'est tout simplement que